Donc, je vous laisse en compagnie de Rob Hopkins et Xavier Combes. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être ici avec vous. As you can see, my French is terrible. Comme vous le voyez, je ne parle pas français. Voilà. Ça s'améliore à chaque fois, hein, quand même. Chaque fois. And I'm really delighted that now I will always be able to associate this date, having been in your village of possibilities, not with Black Friday, but with Green Friday. Et maintenant, je suis ravi de pouvoir associer ce village des solutions, non pas avec le Black Friday, Dieu merci, mais avec une sorte de Friday vert, Green Friday. Bravo. So I want to just start by, I guess, setting a little bit of the context of where we find ourselves in history, this moment in history. Quelques mots de contexte quant à la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. So everything that we associate with human civilization, from the beginning of agriculture all the way through maybe to Van Gogh painting the sunflowers, all happened in this very, very stable band of climate. Tout ce que l'on associe à la civilisation humaine, qu'il s'agisse des débuts de l'agriculture ou l'avènement des tournesols de Van Gogh, Rob aime beaucoup Van Gogh, je pense qu'on va le citer plusieurs fois, tout cela, ça s'est passé lors d'une période de la Terre, de la planète, qui a connu une très grande stabilité. We never went above 280 parts per million of carbon dioxide, and there were fluctuations, but the climate was pretty stable. On n'a jamais vraiment dépassé 280 ppm de CO2, donc une assez bonne stabilité climatique. But now we have broken out of that safe space into an area which is very much less secure. We are at the moment heading for more than 3 degrees, which even 1.5 degrees is a catastrophe. Et aujourd'hui, évidemment, il ne vous échappe pas que la situation climatique manque particulièrement de stabilité et nous sommes dans une situation, on est sur une trajectoire de plus 3 degrés et même plus 1,5 degré si on était sur cette trajectoire. Et ce n'est pas le cas, ce serait quand même grave. Sometimes when people talk about climate change, they talk about it being like a frog in boiling water that's getting hotter and hotter and you don't notice. Vous connaissez l'image de la This grenouille. is a very bad metaphor, I think. La grenouille que l'on met dans de l'eau bouillante et la grenouille résiste à l'eau chaude pendant un certain temps et elle meurt évidemment, alors que si on la met dans l'eau bouillante, immédiatement elle sort. Bon, très mauvaise métaphore, il ne faut pas utiliser cette image, à mon avis. I think it's much more like being in a very small room with a tiger and we keep kicking the tiger. And we don't know when, but it's guaranteed at some point that tiger is going to wake up and be very, very cross. Moi, je préfère l'image du tigre. On est dans une petite pièce, un petit peu exiguë, avec un tigre. Et le tigre, on arrive à lui donner des petits coups de pied pour le chasser, pour le faire sortir de la pièce, une fois, 2 fois, de nombreuses fois, jusqu'à ce que le tigre se mette en colère. Et là, ça se passe très mal pour nous. So recently, the United Nations wrote a report, and in it they said, any chance of staying under 1.5 degrees is now finished unless we have what they called a rapid transformation of society. Et ici, le fameux hebdomadaire The Economist a dit la trajectoire de 1,5 degré, ben on ne sera jamais dessus, à moins qu'on vive une transformation rapide de la société. So every headline was like this: 1.5 is finished, say goodbye to 1.5. There were no headlines that said, let's have a rapid transformation of society. Et tous les médias se sont emparés de ça et ont fait des gros titres en disant, et ont fait leur chou gras, en disant, 1,5, ça y est, c'est foutu, machin, on n'y arrivera pas et tout. Mais aucun média n'a dit, et si on faisait une transformation rapide de la société? Personne n'a dit ça. I think a rapid transformation of society sounds much better than a catastrophe to me. Pour moi, une transformation rapide de la société, c'est quand même un peu plus enthousiasmant qu'une catastrophe. So why is it that we find it so much easier to imagine the end of the world than to imagine us doing something about it? Pourquoi est-ce plus facile d'imaginer l'apocalypse plutôt que le fait de se relever les manches et d'opérer un changement important? So my work is really underpinned by a beautiful sentence that the novelist Don DeLillo wrote in one of his books. Et moi, mon travail est sous-tendu par une magnifique citation du romancier américain Don DeLillo. He said, "Longing on a large scale is what makes history." Il dit le désir à grande échelle, c'est cela qui fabrique l'histoire.
So if we just talk about collapse and extinction all the time, that doesn't create that kind of longing that we need. La collapsologie, l'apocalypse, l'effondrement, c'est pas ça qui suscite le désir. So in my town, where I traveled from the other day, we have taken quite a unique approach to how we address this. Et moi, dans ma bonne ville de Totnes, dans le Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre, nous avons décidé d'adopter une attitude quelque peu novatrice. We say we know, even if we implement the Paris Agreement, it says that by 2030, we need to have cut our emissions by 50%. L'accord de Paris de 2015 nous dit que nous devons réduire nos émissions de carbone de 50%. On sait ça. So maybe it would help to create longing if we could give people a taste of what that 2030 would be like Et if we moi, had je- done everything we needed to do. Et moi, je pars du principe que justement, pour créer ce désir, il faut montrer aux gens ce que peut être l'avenir de 2030. Il faut que les gens puissent toucher du doigt cet avenir désirable. So in my town, we have built the world's first successful time machine. Et moi, dans ma ville, eh bien, nous avons décidé de créer la première machine au monde à nous projeter dans le temps, mesdames et messieurs. Ouh, ouh. You're too kind. On en est particulièrement fiers, dit Rob. And I will tell you about that in a moment. But I love this statement. For the Institute for the Future, they say this. Any useful statement about the future should at first seem ridiculous. On reviendra à la machine à se projeter dans le temps dans un instant. Mais d'abord, une citation de l'Institut du futur, institut américain, qui nous dit « Toute affirmation utile à propos de l'avenir doit d'abord sembler ridicule. We have left climate change so late that the time for tackling it with little steps is about 30 years behind us now. » Nous nous attaquons au changement climatique très tardivement. L'époque des petits pas est révolue. Any strategy or policy about climate that is not at least a bit ridiculous is probably not ambitious enough. So I'm here tonight really to urge you in the work that you do to be more ridiculous. Toute stratégie qui manque de ridicule aujourd'hui n'est pas sérieuse. On n'arrivera à rien si on n'est pas un tant soit peu ridicule aujourd'hui. The future, Donc moi, je suis là pour vous encourager à l'être. the future needs more ridiculous people, not more pragmatic people, I think. Il nous faut de plus en plus de gens ridicules et de moins en moins de gens terriblement pragmatiques. So this is one of our regular adventures that we take to 2030 in our time machine. Alors, avec mon copain, là, nous partons pour 2030 dans notre machine à nous projeter dans le temps. And we regularly travel to 2030, not to utopia, not to a dystopia, but to the 2030 that resulted from us doing everything we could possibly have done. Et nous nous rendons, lui et moi, régulièrement en 2030. 2030, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas non plus une dystopie, c'est le résultat de tous les efforts que nous avons prodigués pour arriver à cet avenir meilleur dont nous avons besoin. So it exists on the edge of possibility, but it's a possibility. Cela existe, c'est aux confins de la possibilité, c'est bel et bien une vraie possibilité. So we travel there and we take photographs and we also make recordings of what it sounds like in that future. Nous prenons des photos et nous faisons des enregistrements sonores en 2030. So you might like to think of me as being like the Marco Polo of the climate movement. Vous pouvez vous dire que Rob Hopkins, c'est le Marco Polo du changement climatique, face au changement climatique. Coming to tell you a tale of a great adventure into the future. Je vais vous raconter les grandes aventures que je vis dans l'avenir. So this was the street where we got inside our time machine to set the controls for 2030. Lorsqu'on a démarré notre machine à nous projeter dans le temps, nous l'avons fait dans cette rue-ci. And then when we stepped out into 2030, it looked like Et this. puis ensuite, cette rue a été transformée dans notre voyage en 2030. C'est la même rue, hein. In just 7 years. Voilà, rapide quand même, hein. And the air smelt Et je ne fantastic. vous parle pas de la qualité de l'air, hein. And the bird song was so loud. Le chant des oiseaux assourdissant. And people had this look in their eyes of, do you know what? I think we might just do this. This is really exciting. Et puis il y a des gens qui disent, mais c'est quand même chouette ce truc-là, pourquoi on ne fait pas tout ça partout? And my friends, the bicycle rush hours of 2030 were extraordinary. En 2030, nous avons vu des embouteillages de vélos incroyables.
like a river of bicycles. Un fleuve de vélos. And you remember in 2023 we had signs like this for cars. Vous vous souvenez, en 2023, il y avait des panneaux qui vous indiquaient combien de places de stationnement il restait en centre-ville. Now we have that for bicycles. Bizarrement, à Nancy, c'est écrit en flamand. Mais bon, mais maintenant, c'est pour les vélos, ça. Les stationnements des vélos. For some reason they're all in Dutch. Oui, allez savoir pourquoi c'est en flamand. Nobody wanted to explain why that Oh. had happened. Anyway, and so now all the underground car parks we don't need anymore are full of bicycles. Plus besoin de parking souterrain, on a besoin d'emplacements de stationnement pour les deux roues. And it reminded me of in 2023 when I went on holiday with my family in Wales and we saw this. En 2023, je suis allé en vacances avec ma famille au Pays de Galles et nous avons vu ceci. So how many of you ride a bicycle regularly? Levez la main si vous faites du vélo régulièrement. Ah oui, pas mal. Would anybody, what would you do with that? Qu'est-ce que vous comprenez là, vous, quand vous voyez ça? I spent 10 minutes with my wife looking at that. Point d'interrogation. Mon épouse et moi, on s'est gratté la tête à regarder ce truc-là. In the end, we just thought maybe you turn the bicycle upside down and glue it Voilà, onto on the met le street. vélo à l'envers, on l'attache au sol avec de la glu. Qu'est-ce qu'on fait? So by 2030, we build good cycling infrastructure because we understand that every €1 million we spend on good cycling infrastructure saves 19 million euros off the national health bill. Eh It's bien, en not, 2000, it's not an expense, it's an investment. En 2023, on se grattait la tête comme ça avec les vélos, mais en 2030, on comprenait et on savait qu'à chaque fois qu'on investissait ou 1 million, si vous voulez, en infrastructure cycliste, on économisait en santé mentale et physique jusqu'à 19 millions. C'est une étude qui montre cela. On investit 1 et on récupère 19 en santé, en frais de santé. C'est un fait établi. So now when we build new buildings, we don't build them with concrete anymore because we realized in 2023 that 9% of all carbon emissions came from the use of concrete and cement. Et en 2030, on ne bâtit plus en béton. D'une part parce qu'il y a une pénurie de sable à l'échelle mondiale, je vous permets de m'ouvrir une parenthèse pour vous le dire, mais on ne construit plus en béton, et puis les structures de bâtiments et la construction traditionnelle représentent 9% des émissions de carbone, donc on a changé en 2030. So now we build using much more local materials, much more ecological materials. We build beautiful warm houses like this using straw and timber and clay and buildings that you don't even need to heat or cool. They're so well built. Et aujourd'hui, on utilise des matériaux naturels biosourcés, localement sourcés, et on fait des formidables bâtiments avec une isolation thermique tout à fait naturelle, en utilisant de la paille, de l'argile, du lin, d'autres choses comme ça, du textile recyclé. Remember the recycled textile? Des choses comme ça. Et parfois, on n'a même pas besoin de chauffer certaines maisons, elles sont à énergie positive. So in 2023, we understood this way of thinking economically in relation to food. By 2030, we apply it to how we build new homes. En 2023, on a compris un certain nombre de choses s'agissant de l'alimentation aussi. On a tout mis en pratique. Et en 2030, on arrive à une situation formidable. And many places that we visited, the communities had closed their streets to cars. We saw this in many places. Lors de nos visites, nous avons vu beaucoup d'endroits qui étaient piétonnisés. And the people in this street were very excited to show us the photograph of what it looked like in 2023. Les riverains étaient ravis de nous montrer les photos avant et après. And this was a sight that we saw in many places because by 2030, one of the biggest new growth areas in the economy is the depaving industry, taking away concrete and tarmac because we realized in those hot summers of 2022 and 2023 that when you get above 34, 35 degrees, concrete and tarmac kill people. It's a very dangerous thing to have too much of in a city. Et entre 2023 et 2030, nous avons eu la possibilité de prendre beaucoup de photos comme celle-ci parce qu'on s'est aperçu, à la grande joie des riverains, que la désartificialisation permettait de sauver des vies parce que les vagues de chaleur, 30-35 degrés, il y a des gens qui meurent à cause de ça, à cause du goudron et du béton dans les rues et sur les trottoirs. Donc la désartificialisation est absolument indispensable, on s'en est rendu compte. Et en 2030, on a détruit pas mal de routes et de trottoirs.
So our cities felt much softer. They smelt nicer because they could store more moisture and there was more space for green. Plus de fraîcheur, plus d'humidité, plus de vert, plus de vivant dans nos villes en 2030. And now we build whole neighborhoods which are designed that are designed away from the car. There's no space for the car. It's a whole. We build whole neighborhoods now as car-free neighborhoods. Et en 2030, il y a de très nombreux quartiers complètement sans voiture. And the thing that when you visit a place like that is that it sounds so different to what our cities sounded like in 2023. Je vous ai dit que je faisais des photos, mais aussi des enregistrements sonores. Je peux vous dire que la sonorité des villes en 2030, après tous les changements qu'on aura opérés, le son des villes sera complètement différent. There is a car here, I see. Bon, I think they just keep this one like as a historical bon, thing. il y a une voiture ici, mais bon. And they grow really good courgettes in it as well. C'est une pièce de musée pour les archéologues. Et en fait, on fait pousser des courgettes à l'intérieur. Mais bon, faites comme si vous ne la voyez pas. Mais il n'y a pas de voiture dans ce quartier. And I mentioned before that when we travel to 2030, we make recordings of what that future sounds Je vous ai like. parlé de mes enregistrements sonores. So I'm going to play you now an actual recording from 2030. Et maintenant, mesdames et messieurs, un grand moment historique dans la ville de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Pour vous uniquement, vous allez entendre un son venu de 2030. Okay, so I hope this works. Il faut que ça marche déjà. Hein. So this is what Nancy sounds like in 2030. Imaginez Nancy en 2030. With really good public transport, with children playing in the streets, with bicycles. Transport en commun, les enfants qui jouent dans la rue, des vélos partout. So you might like to close your eyes. Je vous invite à fermer les yeux, ça ne va pas durer très longtemps. Fermez les yeux et écoutez 2030. So one of the things that I noticed when we were in that 2030 was that when you don't have the background noise of cars all the time, you can hear people having piano lessons in their house. Et quand on n'a plus le bruit des voitures, on entend tout un tas de trucs, les gens qui jouent du piano chez eux, les enfants qui jouent, etc. So this is a place that we went to visit, which was a school designed by the kids. Ici, une école conçue par des enfants. Because the education system in 2030 is very, very different. Parce qu'en 2030, vous imaginez bien que le système d'éducation a fait de formidables progrès. Testing in schools was abolished in 2027. En 2027, on a arrêté les interrogations écrites, les tests, les notes sans arrêt. And education is much more about imagination and having the skills that we need for the climate emergency. Et l'éducation porte davantage sur des compétences liées à l'imagination et les compétences dont on a besoin pour s'adapter et faire face au changement climatique. So here the kids spent 2 years working with the architect to design this building. Là, les enfants ont travaillé pendant 2 ans avec des architectes pour concevoir cette école. And it turns out that when you ask children to design their own school, they say that it should have a rainforest in the middle. Et quand vous demandez à des enfants comment il faut faire pour faire une école, ils vous disent qu'il faut une forêt tropicale en plein milieu. So 2030, France hit its target of 60% of schools now having a rainforest in the middle. Et il y a un critère. Il y a 60% des écoles qui doivent avoir une forêt tropicale en plein milieu en France. Et bien maintenant, en 2030, c'est le cas. And there were many. One of the big changes that we saw was within the food system.
Gros changement au niveau du système alimentaire. Pardon. Inspired by this is a place called Mouansartou. Ici, c'est une ville qui s'appelle Mouansartou. Rob est très fier de pouvoir dire Mouansartou. Mouansartou, c'est un petit pays entre Cannes et Grasse dans les Alpes-Maritimes. And they started a project a few years ago to grow as much of the food as they could for local schools in the town. Et à Mouansartou, il a été décidé par le conseil municipal de lancer des projets alimentaires en ville et à la périphérie de la ville pour alimenter les écoles. So by 2030, they grow 80% of the food they need for the schools Et here in the village. Et ils arrivent en 2030 sans problème à alimenter les écoles à hauteur de 80% grâce au maraîchage et aux vergers locaux. And Xavier and me went to Mouansartou. Nous sommes allés à Mouansartou. Oui. And it's the first town that we ever went to that had a goth mayor. Et là, incroyable, à Mouansartou, c'est la première fois qu'on a vu un maire gothique. Very, very tight black trousers, Tout en noir, great hair. très spectaculaire. Génial, très sympa. Anyway, Hein. and so this model that they have created for growing the food, cooking the food, the children being involved, led to a complete culture change in the food of that town. It's an amazing story. Et Mouansartou et cette approche alimentaire a fait des petits, puisque ça est un modèle qui a été répliqué ailleurs. Ça a inspiré les enfants, mais aussi leurs parents, et ça a donné lieu à toute une économie vertueuse grâce à l'alimentation qui était le point de départ. So by 2030, this is the model that happens absolutely everywhere. This is the new normal by 2030. Donc là, c'est devenu la norme. C'est tout à fait banal, ce genre de situation en 2030. So Sodexo went out of business in 2027 En because 2000, nobody needed them anymore. personne n'avait plus besoin de Sodexo. Sodexo a fait faillite en 2027. That's the year after Total. Un an après Total. People still told me stories of the amazing parties they had when Total went out Il y a of eu des business. fêtes incroyables quand Total a fait faillite. Les gens étaient dans la rue, c'était la liesse populaire. And there were but a lot of the seeds of the change that happened were already in place back in 2023. Dès 2023, en fait, les graines du changement étaient déjà plantées. This is in Liège, where in 2014, a group of ordinary people in Liège started a project that became called the Ceinture Alimentaire Liégeoise. Et en 2014, il a été lancé à Liège un projet par quelques citoyens, très peu nombreux, qui se sont dit, si on créait un projet, on va appeler ça la ceinture alimentaire. By 2018, they had raised 5 million euros from the people of Liège to create 27 cooperatives in the city. Et dès 2018, ils ont réussi à lever 5 millions d'euros, non pas auprès des institutions bancaires, mais auprès des citoyens. Et ils ont, en 2018, créé jusqu'à 27 coopératives. By 2023, this was the model the municipality were using to reinvent their whole procurement policy for the city. It was having a huge impact. And by 2030, this model now, every city is building a food belt because it creates jobs, it's better for biodiversity, it's better for climate. This is the new normal again. Et en 2023, il avait été mis en place un modèle qui a complètement restructuré les achats au niveau du Grand Liège. Et en 2030, c'est devenu d'une terrible banalité, mais ça a entre-temps créé de très très nombreux emplois, c'était extrêmement favorable à la biodiversité et ça a permis d'améliorer la situation climatique. And we saw everywhere we went, we saw renewable energy that was being put in place. France now is 100% energy from renewable sources, but a lot of those are in community ownership. There's been a real shift to communities owning buildings, energy infrastructure, businesses. Et en 2030, le déploiement des énergies renouvelables a été tel qu'on est arrivé à presque 100% d'énergie renouvelable en France. Ça existe dans d'autres pays, mais en France, on y arrive en 2030. Et une très grande proportion de ces énergies renouvelables, de ces programmes d'énergie renouvelable, sont en propriété citoyenne. So, the science fiction writer William Gibson once said, "The future is already here, it's just not evenly distributed." Le romancier de science-fiction William Gibson nous dit
L'avenir existe déjà, il est déjà parmi nous. Le problème, c'est qu'il est malheureusement réparti de façon inégale. So to step back into 2023, all of the stories that I've told you already exist somewhere. Tout ce que je vous ai raconté comme étant en 2030, en fait, ça existe déjà en 2023. We started in a street in Amsterdam. Amsterdam, This is the bicycle rush hour is in Utrecht. Utrecht, This the buildings, the houses are in Leeds. Leeds, les logements. This crazy school is in Madrid. Cette école complètement insensée créée par les enfants, c'est à Madrid, ça existe. The sound that I played you is from the Vauban in Le Freiburg. son que je vous ai fait entendre dans ce quartier, c'est à Fribourg, le quartier Vauban. We're not waiting for somebody to invent some magic new technology or the app that will save the world. Ce n'est pas la peine d'attendre que quelqu'un invente quelque chose de formidable, une nouvelle application qui va nous sauver. Non, non, tout ça, ça existe. So I want to do a little exercise with you if you would like to play with. if you Alors would c'est like chouette to parce qu'on a play. suffisamment de temps, on va pouvoir faire un petit exercice. Si vous croyez que vous étiez juste venu écouter Rob Hopkins, détrompez-vous, vous allez travailler un tout petit peu, vous allez voir, c'est sympa. So is that okay? So I need to teach you one thing first. It's very important, or this is complete chaos. Alors, pour que ça se passe bien, il faut que je vous apprenne une petite chose que l'on fait dans le mouvement de la transition, dans l'animation de réunion. Très facile. If you see me put my hand in the Si air, vous me voyez lever la main, then you put your hand up too, je vous invite à lever la main aussi and you stop et talking. à faire silence. Okay? Otherwise, this is Sinon, crazy. c'est l'anarchie. So, I need you to make a pair with somebody, ideally somebody you didn't know when you came here Vous this allez vous evening. mettre en binôme, de préférence avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant d'entrer dans cette salle. So you might need to turn around or Peut-être que move. vous devez vous retourner ou voilà. We'll take a minute for Voilà, you to voilà. do that. Bravo, bravo. Merci. So you might be wondering why I've put you in a pair with somebody you didn't know. Pourquoi en binôme, notamment avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? We've just spent 2 years locked in our homes without seeing anybody, and we live in a time which is called the epidemic of loneliness. On a vécu pas mal de problèmes avec le confinement et on vit une époque que certains sociologues qualifient d'épidémie de la solitude. So even if this turns out to be the worst conference you ever went to, Donc même si cette conférence est la pire conférence à laquelle vous ayez jamais assisté, you will know one person you didn't know before you vous aurez came, and rencontré that's really quelqu'un que vous ne important. connaissiez pas. And I've done this now for about 13 years, and so far I've had 4 couples who've come up to me and Ça fait said, 13 ans que je fais ça et il y a 4 couples qui se sont rencontrés à l'occasion de they cet said, exercice. yeah, you know that exercise you do, Voilà, ils se présentent, voilà. and one baby. Et un bébé aussi est né de cet exercice. So be careful. Bon, je vous dis pas, mais bon, faites ce que vous voulez. Hein. Okay, so with your partner, in this first round, you're going to take it in turns to make a suggestion for a picnic with the other person. Alors, en binôme, voici l'exercice. Vous allez tour à tour faire des propositions pour l'organisation d'un pique-nique. So it's like suggestion tennis. You take it in turns to make a suggestion, and the other person responds. Chacun son tour. Le premier fait une proposition et l'autre réagit, puis ensuite le contraire. So in this first round, the idea is that one person makes a suggestion. Maybe I'll bring some sandwiches. Donc, la première personne fait une proposition pour organiser le pique-nique. La personne peut dire, moi j'apporte des sandwichs. And the other person in this first round, your job is to just drown that idea in as much negativity as you Et can. l'autre personne, son rôle, c'est de trouver cette idée, la plus nulle idée qu'elle ait jamais entendue. Oh, the last time I ate your sandwiches, I was in hospital for 6 La dernière fois que months. j'ai bouffé tes sandwichs, j'ai eu une intoxication alimentaire, c'était une cata, surtout pas tes sandwichs. Jamais plus. Jamais plus. So you take it in turns to make a suggestion, one suggestion, one response, one suggestion, one response. Like Alors this. faites ça tour à tour, chacun une fois. Allez-y, It's clear? allez-y, vous êtes prêts? Allez-y. Allez-y.
Oui, bien sûr, ouais. Ouais, c'est génial là. Thank you, thank you. Okay, so now we do the same thing again. You're going to take it in turns to make a suggestion, but this time you're going to accept the other person's invitation, but just with no enthusiasm at all. Alors, deuxième exercice, deuxième tour, même chose, chacun son tour, vous faites une proposition pour le pique-nique, mais la personne qui écoute la proposition réagit, mais sans le moindre enthousiasme. I'll bring a cake. Moi, j'apporte un gâteau. Well, if you must. Bon, d'accord, franchement, si vraiment tu n'as pas autre chose, d'accord. Comme ça. Allez-y. Yeah, it's a bit wobbly. Very good for your core. What is it? It's get a bit wobbly. Thank you. You're very good with the hands. Very good. So, in this last round, this time, you're going to accept the invitation of the other person and you're going to build on it. You're going to add to it. Troisième et dernière partie de cet exercice, même chose, même principe, le pique-nique, chacun fait une proposition et la personne qui réagit non seulement l'accepte, mais ajoute une dimension supplémentaire avec enthousiasme. So you bring a yes and, an enthusiastic yes and. Donc to c'est the oui suggestion. et qu'est-ce que c'est génial ton idée et en plus si on faisait ceci. So you allow yourselves to create something Vous extraordinary. pouvez créer quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas de limite à la créativité, hein, allez-y. I'll bring some champagne. Moi j'apporte du champagne. Yes, yes, and we could open a bar. Oui, by on the va river. ouvrir un bar, tu vas voir, ça va être génial, Yes, un bar à champagne. yes, and we could invite Elton John. On to va come inviter and play Elton the John. piano. Elton John va jouer du piano pour nous. Yes, yes, and we could build a rocket and shoot him Oui, into on the fera une sky. fusée, machin, ce sera génial, vous allez voir. Like that. Donc allez-y, tour à tour. Allez-y. Sorry, I hate having to Je interrupt suis that. vraiment désolé, quelle tristesse d'être obligé de vous interrompre. But it's so beautiful to watch you doing that exercise. C'était une joie de vous regarder faire, hein. Vous étiez tous en train de sourire, It's like the room fills up with bright vous eyes aviez des étincelles plein les yeux, and laughter and connection and listening. vous riez, vous écoutez de manière active. So for me, one of the things that we learned in 2023 that made that future possible was how to bring a culture of yes and
to the work that we were doing. Entre 2023 et 2030, nous avons compris que nous devions changer d'état d'esprit et changer un petit peu de culture pour que cet avenir que nous appelons de nos voeux soit le résultat d'une culture qui est ancrée dans le oui et surtout pas dans le oui mais. L'interprète que je suis se permet une petite parenthèse pour dire excuse-moi, que c'est une petite différence interculturelle entre le côté anglo-saxon et anglais et le côté français peut mieux faire, vous voyez. Et en Angleterre et aux États-Unis, moi je suis à moitié américain, aux États-Unis on encourage davantage les enfants. Quand il y a un petit peu de bien, on y va, on pousse. Alors qu'en France, à l'école, c'est oui, mais on peut mieux faire. Bah. Et c'est ça que vous avez vécu. Yeah. And because all of those of you who are involved in activism or trying to change things, we meet yes but all the time. Et quel que soit votre travail, quel que soit votre militantisme, quel que soit votre engagement, vous vous rendez compte qu'on a besoin de cette culture du oui et. So I just wanted to share some of the other things that we learned in 2023 that made that future possible. Nous avons appris d'autres choses en 2023 qui ont rendu cet avenir de 2030 possible. We realized we couldn't do this without artists. Et nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait arriver à rien sans l'aide des artistes. So artists in the widest sense, because artists cultivate longing. That's what they do. Et les artistes au sens large du terme, hein, évidemment, parce que le but de l'art, c'est de provoquer, de susciter le désir aussi. This is an artist in the University of Leeds who draws the future. Ici, c'est un artiste de l'université de Leeds qui dessine l'avenir. What might Nancy look like if it became the most biodiverse city in France by 2030? Imaginez Nancy, la ville qui a le plus grand taux de biodiversité en 2030, ça ressemblerait à ceci. What if we started to take streets away from cars? What else might we do with that space? We could transform it into spaces like this, and our children walk to school through spaces like this. We could do that. Que faire des espaces libérés par les voitures? Eh bien, nos enfants pourraient aller à l'école en empruntant des chemins comme celui-ci. And one of the things that changed, I think, during that time was activism changed. We absolutely needed activism during that time. Et pendant cette période, entre 2023 et 2030, nous avons eu un terrible besoin de militantisme aussi et d'activisme. The rapid shrinking of the oil and gas sector happened because of activists. Grâce à l'activisme et grâce à notre prise de conscience du fait que les énergies fossiles sont particulièrement délétères pour l'environnement, eh bien les choses ont changé. But we started in our activism to bring that future into our activism, to create what I call a pop-up tomorrow. Et moi, je crois, comme je vous l'ai déjà dit, que c'est important de montrer aux gens ce qui est possible, de leur montrer qu'il est possible de toucher l'avenir du doigt, de faire de sorte d'avenir éphémère et leur montrer dès maintenant ce qui est possible. This is in 2019 in London when Extinction Rebellion closed Waterloo Bridge for 8 days. En 2019, le mouvement Extinction Rebellion a fermé en centre-ville de Londres le pont de Waterloo pendant 8 jours. And they turned it into a L'ont forest. transformé en forêt. Normally it was just full of cars going backwards and forwards. D'habitude, il n'y a que des bagnoles. I know a lot about it because my wife was there for the whole time. Je connais le dossier, ma femme a passé 8 jours sur le pont. She's very involved with Extinction Rebellion. Très Extinction Rebellion, ma femme. She's been arrested 7 times. Arrêtée par les flics 7 fois, ma femme. I'm very proud of her. Très très fière d'elle. But I've met many people who worked near here, who stopped on the bridge during those 8 days. Et moi, j'ai rencontré pas mal de gens, j'y suis allé aussi, et j'ai rencontré des gens qui avaient l'habitude de traverser ce pont pour aller au travail et pour revenir. And who stopped and said, Ces gens-là pouvaient respirer. why can't it always be like Et this? ils disent, mais pourquoi c'est pas tout le temps comme ça? And I've met 4 people who changed their jobs as a result of that experience Moi, je and connais now work in climate change. Je connais personnellement 4 personnes qui ont changé de boulot grâce à cette expérience d'Extinction Rebellion. So how do we create those pop-up tomorrow experiences for people? L'importance de créer cet avenir que l'on touche du doigt, même de façon éphémère, pour montrer que c'est possible. And I think we realized that we could not wait for the permission of government to move fast enough, that we needed to start where we were
in our communities, bringing together local government, communities and business to just really accelerate this process. Et on se rend compte que si on attend que les gouvernements agissent, ils n'agiront jamais suffisamment vite face à l'urgence climatique. En tant que citoyens seuls, on ne fera pas suffisamment. Donc il faut travailler entre citoyens, au niveau local, au niveau municipal, au niveau départemental, bien entendu, et avancer comme ça. And we recognized that communities needed support to do that. They needed resourcing properly. They needed to be woven like is happening here, where the procurement is being redesigned to support local enterprises. This is really important, powerful tool, I think. Et on s'est rendu compte qu'il faut que les gouvernements locaux ou nationaux apportent un soutien financier aux initiatives vertueuses, avec une restructuration des achats, des marchés publics et ainsi de suite, pour encourager les bonnes initiatives. So like in Liège, a process that started with communities ended up being deeply transformative across the whole country. À Liège, par exemple, ce processus dont je vous ai parlé, qui a été lancé par une poignée, et c'est vraiment une toute petite poignée de citoyens, a été au bout d'un moment soutenu par l'administration municipale, puis l'administration du Grand Liège, et ça a vraiment transformé la ville. We recognized in terms of this thing about being a bit more ridiculous that big organizations started to just do really audacious big things. This is a college in Denmark which recently covered every surface it had with solar photovoltaics and generates now most of their energy. But it's a very visible thing. It's a really bold statement of intent. Je vous ai parlé de la nécessité d'être ridicule. Ridicule et audace, c'est assez voisin hein, comme attitude. En réalité, on peut être audacieux, il faut carrément y aller, être ridicule, oser faire les choses. Ici, c'est une fac au Danemark qui est recouverte de panneaux solaires. And I think we need to be creating imagination spaces in our communities, spaces where people can come and share their ideas. This is one in Cambridge, it's called the Imaginarium. Et il est très important de susciter l'imagination. Il faut créer des espaces propices à l'imagination et au partage d'idées. Ici, c'est un espace qui s'appelle l'Imaginarium à Cambridge, au Royaume-Uni. And in Camden, which is the part of London where Amy Winehouse came from, just for context. Et il y a un quartier de Londres qui s'appelle Camden, très connu parce que c'était le quartier d'origine de la fort regrettée Amy Winehouse. They were the first municipality in London to declare a climate emergency and the first one to do a citizens' assembly about climate change. Et Camden a été la première municipalité à déclarer une urgence climatique et à créer une assemblée citoyenne. And one of the things that has come from that is that they have now become the first local authority in the United Kingdom to run imagination activist training for their staff. Et c'est la première collectivité publique au Royaume-Uni qui dispense des formations dans le domaine de l'activisme de l'imagination. So to build within that organization that sort of imagination capacity, that imagination muscle, it's very powerful. L'importance de l'imagination. Il faut que le muscle de l'imagination soit particulièrement fort. And they're now running it for all of the senior leadership, and they have an ambition deeply embedded in that organization to become the most imaginative local authority in the country. Et Camden travaille beaucoup sur cette notion d'imagination, parce qu'on s'est rendu compte à quel point l'imagination des citoyens et le partage des idées est important, et ça se décline dans beaucoup d'activités et de programmes de la municipalité de Camden. I feel like this training needs to run in every organization, in every business, in every administration. Moi, à mon avis, ce genre de formation, c'est absolument nécessaire dans toutes les administrations et toutes les entreprises. So that when people say, that's a ridiculous idea, people don't say, oh, I'm terribly sorry, I'll go away and come back with a more sensible one. Comme ça, quand vous avez une idée et quelqu'un vous dit « mais c'est complètement ridicule, votre idée », vous ne partez pas en disant « oh, non, je suis désolé, hein, excusez-moi, mon idée est ridicule ». Non, 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 vous continuez avec votre idée ridicule, They say, avec thank you very obstination. much. Et au contraire, vous en tirez une grande fierté de votre ridicule. Yeah. So I guess just to finish, I wanted to say that, you know, for me, it's really important that we invite the future into the present in such a way that we create that kind of longing for a different world. En conclusion, mon message, c'est qu'en fait, cet avenir que nous appelons de nos voeux, il faut absolument le convoquer dès maintenant dans le présent pour que l'on puisse comprendre ce qu'il nous faut à partir de maintenant pour créer ce désir.
what we're seeing happening around the world now is this sort of rise of movements who paint a picture of the future that's terrifying and then offer to protect us from that terrifying scenario that they have painted. Partout dans le monde, on voit un certain nombre de mouvements, c'est terriblement d'actualité, qui nous peignent un paysage terrifiant d'avenir et qui nous proposent évidemment de nous protéger contre les aspects terrifiants de l'avenir. Which makes it all the more important that we're able to fill the future with beautiful visions of things to run towards, which is a much more powerful way of working, I think. D'où l'importance de nourrir cet avenir de belles visions. Et c'est une façon ô combien plus enthousiasmante et efficace de travailler ensemble. I'm a great fan of an amazing jazz musician called Sun Ra, who played during the 60s and the 70s. Je suis un grand fan d'un musicien de jazz des années 70 qui s'appelle Sun Ra. And he was described as being an everyday utopian. Quelqu'un l'a décrit comme étant un utopiste du quotidien. And he once said, we've tried the possible and it's failed, and now it's time to try the impossible. Et il est célèbre pour une citation, il a dit « Nous avons essayé ce qui est possible, on a échoué, maintenant on va réussir à faire ce qui est impossible. » So I'd like to thank you so much for your attention. Merci beaucoup. Merci.